Je me disais, en fait, ces gens-là, c'est eux qui ont bâti le pays. Hein? Nos ancêtres étaient des agriculteurs forestiers. Puis, en Gaspésie, le long de la mer, en plus, c'était des pêcheurs. Mais c'est ces gens-là qui nous ont fait. C'est ces gens-là qui ont fait instruire des professionnels, puis qui ont fait faire des curés, puis qui ont fait faire des médecins, puis bon. Et puis, tu sais, moi, je me disais, c'est injuste qu'on ne parle pas d'eux, qu'on ne leur rende pas au moins un témoignage. Et comme j'avais eu la chance de travailler en forêt, puis que mon père m'avait été élevé là-dedans, puis qu'il m'en avait parlé je ne sais pas combien de fois, alors à ce moment-là, je me suis dit, ça aurait de l'allure, ça. Alors, tout bonnement, j'ai fait ce livre-là, puis il a marché très fort, ce qui m'a donné le goût de continuer. Ovide, c'est un des bonhommes les plus intéressants que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est un bonhomme extrêmement original. Il y avait un langage, lui, un langage imagé que j'ai revu nulle part. C'était un poète, puis il ne savait pas, mais c'était un poète. Et quand il parlait des savanes, c'était les bourdillons, les cabourons, puis les poches de commis. Ça voulait dire une petite butte ici. Puis, je me rappelle à un moment donné, il était en train de faire du chemin. Il disait, lui, faire du chemin, la forêt, il appelait ça ébouriffer de la trail. Puis il était avec Euclide Leclerc qui avait le tracteur. Puis à un moment donné, Euclide a donné un coup de boule sur un petit buton, sur une poche de commis. Puis il y a une bébête qui est sortie de là. Alors là, Ovide raconte ça. Il dit, la vierge, ça reçoit moi dans la trail, ça. Moi qui est rat, moi qui est curieux. Grand Christ de queue accroché après ça, une touffe de poils blancs au bout de ça. Ça croche ici, ça croche là. J'ai dit à Euclide que c'est ça. Euclide dit, je connais pas ça. Il dit, on va en parler à la Bill. Il arrive le soir au camp. Par hasard, j'avais un grand livre magnifiquement illustré de tous les mammifères du Québec. Alors, quand il me compte ça, je feuillette, puis j'arrive. Je lui dis, Ovide, c'est pas ça que t'as vu? La vierge, ma bébite. Il dit, comment je l'appelle? Je lui ai dit, c'est une gerboise. Ben, il dit, la prochaine fois que je vais en rencontrer une, je vais l'appeler par son nom. Tu sais, Ovide, c'était un langage comme ça, là. À un moment donné, il parlait de Van de Beek. Van de Beek était un gérant de la Batters Power dans le temps. Puis il y avait eu des mots avec Van de Beek, en tout cas, il ne l'aimait pas. Et il me dit, tu connais-tu Van de Beek? J'ai dit non. Figure indigne, visage ingrat, face dentécrée. Il dit, s'il tombait à l'eau devant moi, j'y présenterai la pôle. Mais pas pour le sortir, pour le caler un petit brin. Alors, tu sais, au vite, c'était ça. Le siège se faisait l'hiver. À cause des dangers de feu, on n'était pas autorisé à mettre le moulin en marche en été. Mais en été, c'était les coupes, puis en hiver, c'était le siège. Donc, c'était 12 mois par année, ou à peu près. Il y a une petite période creuse, là, au printemps. Mais c'était... Je passais mon année là, j'avais mon camp là. Ovide avait le sien. Et puis, il y avait l'office des commis, puis il y avait un camp pour les mesureurs. Il y avait cuisine, dortoir, table, garage, etc. C'était un véritable village. On était 150-200 personnes. On était là pratiquement toute l'année. 200 de temps en temps, mais pas souvent. Parce que ma femme aimait ça plus que moi. Il y en a qui le font par passion, si on parle de l'eau privée, là. Les lots privés, là, par exemple, vous avez Léonard Otis, là, il a fait un jardin de ces lots, lui. Il a été décoré de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Québec, c'est pas pour rien. Il a écrit un livre là-dessus, c'était un amant de la nature. J'ai un autre de mes amis qui est décédé il y a 2 ans ou 3 ans, Louis Perron. Il avait acheté un lot à Amqui, il était à Amqui, mais il a acheté un lot à Saint-Irène, à Saint-Léon, c'est-à-dire. Et puis, il l'a exploité pendant 40 ans. Puis, il a fait quelques centaines de cordes de bois de chauffage chaque année. Puis, quand il est mort, son lot était plus beau que quand il l'a pris. Ça, ces gens-là, c'est des gens passionnés, puis c'est des gens qui aimaient la forêt. Il y en a d'autres qui sont là pour la pièce. Coupe à blanc. Ça, la pire chose à faire au monde pour un lot privé, c'est coupe à blanc. Mais il y en a qui le font parce que ça va leur apporter 50, 75, 100 000 $, puis après ça, ils ne payent plus de taxes, ils sont contents, ils sont heureux. Je contre-foute que ça défigure la forêt, que ça défigure un coin, que ça prive la faune puis la flore d'un habitat vivable. Pas d'importance. C'est mitigé. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment moins ça. Malheureusement. Oui, même si c'était très dur, même si c'était vivre loin de la famille, oui, la plupart aimaient ça. Il y en a qui, évidemment, qui subissaient ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'autre chose.
Alors, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé le blasphème puis le juron. Ovide, qui se garisait assez bien avec les choses, les objets du culte, à un moment donné, il est arrivé au camp et il dit « Bill la Vierge, ça fait fermir, ça fait grimper les choses sur la tête. » Il a entendu un bonhomme qui... ouais, c'était pas... Il était en forêt, il était au mois de juillet, il faisait chaud à peu près 90 degrés. Les mouches, là, c'était pas humain, ça n'avait pas de maudite mètre d'allure. Puis à un moment donné, il y en a un là, il a pris un air. Il a mis son chapeau sur une bûche, puis là, il l'a rempli. Il l'a rempli de jurons, hein? Puis des croustillants, tant que vous en voulez. Puis une fois que c'était rempli, là, il a coupé son chapeau à coups d'hache pour en faire quasiment des lambeaux. Moi, je n'avais pas vu ça. Mais quand Ovide est revenu au camp, le soir, il m'a conté ça. Il dit « ça fait frémir. » Alors lui, ce gars-là, je sais qu'il n'aimait pas ça, la forêt. Mais il ne savait pas faire d'autre chose. Donc, il fallait bien... C'est comme le petit gars qui part, il part de chez lui, puis il dit à ses petits chums « je vais à la drève. » Puis quand il est revenu 3 semaines après, plein de poux, sa mère l'a fait déshabiller sur la galerie dehors. Puis il a dit « j'y étais à la drève. » C'est ça la différence. J'ai vu la première scie mécanique arriver en forêt de chez nous, là. Puis j'ai dit au petit gars qui l'avait, puis qui faisait pétard de ça là, sur la galerie du camp le soir. J'ai dit « toi, mon petit bonhomme, tu viens d'acheter ton chômage. » Il me regarde et dit « vous n'êtes pas sérieux? » J'ai dit « t'imagines-tu qu'on va couper le double de bois parce que tu vas en faire le double dans une journée? » Il dit « au lieu de travailler 6 mois, tu vas en travailler 3. » C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est ce qui est arrivé. Hein. Puis quand la tronçonneuse des biscuits est rentrée dans le bois, moi, à ce moment-là, j'ai disparu de la circulation. J'ai dit, c'est fini, je veux plus rien voir. Je veux plus rien savoir de ça. J'ai dit, non. Moi, quand ils ont commencé à détruire la forêt, là, j'ai dit, non, je fais d'autres choses. Puis, j'ai fait d'autres choses. Ben, je l'ai écrit pour rendre hommage à mon père, puis à Ovide, qui a été le prétexte, parce que j'aurais jamais été capable d'écrire ce livre-là en me servant de mon père. Parce que ça, chez nous, ça se fait pas. Moi, des compliments, mes parents m'en ont jamais fait. Et puis de là, il y a des gens qui m'ont dit « tu devrais faire la biographie de ton père ». J'ai dit « non, il n'y en a pas question ». Il y en a un, ils m'ont dit « tu devrais faire ta biographie ». J'ai dit « surtout pas ». Alors, tu sais, j'ai une grande pudeur là-dessus. Mais à cause d'Ovide, j'ai réussi quand même à parler de la forêt, à parler des forestiers, de leur vie, de leurs problèmes, de leurs joies. Et puis ça me fait d'autant plus plaisir qu'Ovide est un bonhomme extraordinaire que j'ai aimé beaucoup, puis on s'est entendu parfaitement pendant tout le temps qu'on était ensemble. Je tiens à vous remercier de nous permettre de le mettre en version audio. Si vous faites un don à quelque part, en permettant aux gens d'entendre ça. Ben, le cadeau, c'est à moi que vous le faites. Aussi, en fin de compte, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais on écrit un petit peu pour se prolonger. T'sais. Dans le fond, moi, je n'ai pas d'enfant. Je me dis, si dans 50 ans, dans 25 ans, mes livres sont encore lus, sont encore étudiés dans les universités ou dans les collèges, bien, j'aurais vécu ce bout de là de plus.